On va parler du ras-le-bol des pompistes. C'est vrai que tout le monde galère pour trouver du carburant ce matin. D'ailleurs, ça t'est arrivé, toi, il y a pas longtemps, Fabien. Bah moi c'était hier et justement je voulais en parler parce que donc j'ai fait la queue comme tout le monde. J'ai fait d'abord une pompe pendant 45 minutes. Il n'y a plus d'essence. J'ai rechangé tout ça, bref. Et j'ai fait une queue. Ça faisait au moins 1h10, 1h20 que j'étais dans la queue. Et devant moi, je vois une famille parce qu'au bout d'un moment on sympathise avec les gens. Une famille, il y a le papa, la maman, les enfants derrière. Et je voulais saluer justement ces gens-là parce qu'on voit que des gens énervés sur BFM TV et tout. Et je voulais saluer cette famille notamment parce qu'en fait c'est des super héros, super papa, super maman qui ont pris le temps, qui ont expliqué à leurs enfants voilà, qu'il y avait une grève, que c'était compliqué et les enfants faisaient leur devoir calmement à l'arrière du véhicule. Ah, trop bien. T'imagines pendant 1h30, 2h. Et voilà, il faut aussi saluer ces gens-là, les parents qui arrivent comme ça à prendre les choses, à se calmer, à pas s'énerver devant leurs enfants pour montrer le bon exemple. Donc bravo à tous les papas et toutes les mamans. Élu famille de l'année. On leur fait des bisous. Tiens, il y a un pompiste qui nous a contacté par message, quelqu'un aussi qui travaille dans une station essence, un certain Loïc, qui nous explique qu'il se fait insulter en permanence depuis 4 jours. Et ce n'est pas tout, car depuis le début de la pénurie de carburant, c'est vrai qu'on voit des trucs de dingue à la télé, sur les réseaux sociaux. Il y a des individus qui ont privatisé une pompe à essence de Choisy-le-Roi et ils ont fait payer un droit d'accès. En fait, ils ont fait une sorte de business privé sur une pompe à essence. C'est incroyable. Oui, ils n'ont pas fait un business privé, ils ont racketté les gens. En fait, ils se mettaient devant. Ouais. Et pour rentrer, il fallait leur donner de l'argent. C'est absolument pas privatisé. Pour le coup, c'est vraiment du racket total. C'est dégueulasse. Tu vois, c'était une bonne idée ton truc, Fabien Delette, mais la police a dû intervenir sur cette pompe à essence pour mettre fin à tout ça. Et pour en parler ce matin, on est avec Saïd, qui est pompiste dans une région parisienne. Bonjour Saïd. Oui, bonjour Loïc, bonjour l'équipe. Non, c'est Guillaume. Moi. Bonjour, Bonjour, Comment Saïd. ça va, Michel? Alors, Saïd, donc moi je suis perturbé par la journée d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, mon Saïd. T'es perturbé, On c'est vrai, est sur le qui-vive, c'est compliqué pour toi en ce moment? Très très compliqué, c'est très tendu et je vais vous dire franchement c'est ingérable. La situation est vraiment, je dirais pas dramatique mais presque parce que bon il n'y a pas de mort, heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas de nom, mais bon, il y a eu des vrais incidents. Il y a des personnes qui ont été extrêmement violentes. Des incidents partout. Heureusement qu'ici, quand même, on est à 2 mètres de commissariat. Mais il faut les faire intervenir toutes les heures. Quoi. Il y a combien d'attentes dans ta station-service pour trouver de l'essence en moyenne? Alors, je vous explique. Quand ça se passe bien, c'est 1 heure d'attente. Quand ça se passe bien? 1 heure, c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir qu'1 heure. C'est incroyable. Voilà, donc franchement, la situation elle est explosive. Et Saïd, il paraît que les pompistes se font malheureusement, et c'est complètement injuste d'ailleurs, se font insulter régulièrement aussi. Eh ben, c'est très simple. Ma mère, on l'a insulté plusieurs fois. Je veux dire, je me fais insulter par ma mère. Vous voyez, tous les matins, tous les jours, tout simplement parce que je leur refuse les jerrycans, tout simplement, je leur refuse de passer devant les autres. Parce que je leur refuse les passes droits, parce que je refuse de leur réserver des jerrycans, parce que je ne veux pas prendre leur voiture le soir, la garder dans la station et leur mettre de l'essence le lendemain. Ah ouais, c'est incroyable. Et on rappelle pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, les jerrycans c'est interdit depuis quelques jours. Heureusement que c'est interdit parce qu'aujourd'hui je dis voilà, c'est la police qui interdit et c'est la police qui gère la situation. Je leur dis moi la station ne m'appartient plus, ça appartient à l'État et c'est la police qui gère. Qui va passer, qui va pas passer, qui est médecin, qui l'est pas, qui fait partie du ministère de l'Intérieur, qui le fait pas. Tout le monde m'appelle, je travaille pour le ministère, je travaille pour la défense, je travaille. On sent que tu es en colère, mon Saïd. Je suis en colère parce que les gens ne veulent pas comprendre qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde de cette manière. Moi, je leur dis, vous faites la queue comme tout le monde. T'as bien raison. Et s'il n'y a pas ce droit, sinon, si on ouvre la parenthèse, ce sera pour tout le monde et c'est l'anarchie totale. Voyez. Bon, et on est avec toi, mon Saïd. On te fait des gros bisous. Bon courage à tous les pompistes qui nous écoutent ce matin. Et puis bon courage à vous. Si vous êtes déjà en voiture en train de galérer à trouver de l'essence, on est là. On vous lâche pas. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.